Pierre, je voudrais d'abord vous remercier tous d'être là, vous remercier pour cette invitation, et je voudrais vous dire que je suis très heureux de représenter ici la liste du Front de Gauche, la liste de Pierre Laurent, pour deux raisons. D'abord, parce que ces sujets de la Palestine me sont particulièrement chers. J'étais encore en novembre dernier à Haïfa et à Nazareth pour célébrer les 90 ans du Parti communiste israélien, et aussi pour visiter Salah Hamouri, vous savez, ce jeune franco-palestinien qui est en prison depuis maintenant 5 ans. Samedi, ça fera 5 ans, en prison à Gilboa, pas très loin d'Haïfa, alors qu'il n'a strictement rien fait, ce jeune franco-palestinien dont on parle d'ailleurs assez peu et qui subit une injustice absolument terrible. Je suis aussi heureux d'être là parce que je pense qu'il est utile d'interpeller les candidats aux élections régionales sur les questions internationales, et en particulier sur les enjeux d'Israël et de la Palestine. Vous savez d'ailleurs qu'une des conséquences de la réforme des collectivités locales prévue par Nicolas Sarkozy sera que les collectivités locales, et notamment les conseils régionaux, ne pourront plus avoir de véritable politique internationale, parce qu'il vise à supprimer la clause de compétence générale. Or, la clause de compétence générale, c'est précisément ce qui permet aux collectivités locales d'intervenir sur les sujets qui leur semblent bons. Et précisément, ce à quoi ça va aboutir, c'est que les conseils régionaux n'auront plus cette possibilité d'avoir leur propre politique internationale. Cela veut dire tout simplement que seul l'État pourra intervenir sur les enjeux internationaux, ce qui serait une véritable catastrophe quand on sait aujourd'hui quelle est la politique menée par Nicolas Sarkozy sur ces enjeux-là. Donc je pense qu'il est utile qu'on interpelle les candidats aux élections régionales, ceux qui demain dirigeront les régions, sur ces enjeux internationaux. Nous considérons, je parle de la liste du Front de Gauche, que les collectivités locales, que les conseils régionaux ont vocation à intervenir, à avoir leur propre politique sur les enjeux internationaux. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai envie de dire que nous, la liste du Front de Gauche, on a envie d'intervenir sur deux axes, tout particulièrement sur les enjeux d'Israël et de la Palestine. D'abord, un conseil régional a vocation à prendre position sur les grands sujets internationaux. On le sait d'ailleurs aujourd'hui. Il y a un certain nombre de collectivités locales qui interviennent de manière utile pour défendre le droit du peuple palestinien. Vous savez, quand des mairies décident de faire en sorte que Salah Hamouri soit citoyen d'honneur de leur ville, c'est utile. Quand des mairies décident, je pense en particulier à la mairie de Stein, de faire de Marwan Barghouti un citoyen d'honneur, ça aussi c'est utile, ça aussi ça pèse dans le débat qu'on peut avoir sur le plan international. Alors, si c'est utile quand c'est une petite ville, ça le serait a fortiori si un conseil régional, et en particulier le conseil régional de la région capitale, tapait davantage du poing sur la table pour défendre le droit du peuple palestinien. Si on avait un conseil régional qui disait beaucoup plus fortement son soutien à un État palestinien souverain dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale, ça aurait du poids, ça s'entendrait bien davantage que ça ne s'entend aujourd'hui. Je voudrais d'ailleurs regretter que ceux qui aujourd'hui sont majoritaires au Conseil régional, le Parti socialiste, n'ait pas envoyé de représentants ici parce que leur position sur ce sujet aurait été évidemment très intéressante. Donc je pense que le premier rôle d'un conseil régional, comme le conseil régional d'Île-de-France, région capitale, c'est de rappeler un certain nombre de principes, et en particulier les principes du droit international. Il y a ça d'abord, il y a les positions politiques qu'un conseil régional peut prendre. Et puis après, il y a toutes les actions concrètes que le conseil régional peut mettre en œuvre pour faire en sorte que les droits du peuple palestinien soient respectés. Je pense à 3 choses. D'abord, il y a les accords de coopération décentralisés. Nous souhaitons qu'on ait bien plus d'accords de coopération décentralisés avec des communes situées en Palestine. Nous souhaitons qu'1% du budget du conseil régional soit spécifiquement consacré à des actions de coopération internationale avec un accent mis sur la solidarité avec la Palestine. Nous proposons en particulier un accord de coopération avec Bethléem sur les enjeux de l'eau. Vous savez que c'est un enjeu fondamental dans la région. Deuxième action concrète, nous souhaitons développer les missions d'élus sur le terrain, dans les territoires occupés, en Palestine, parce que c'est extrêmement utile. Évidemment, les élus n'attendent pas, je parle en particulier des élus communistes ou des élus du parti de gauche,
nous n'attendons pas que le Conseil régional mette en œuvre des missions pour aller sur place, mais si le Conseil régional, de manière beaucoup plus fréquente, mettait en place des missions qui vont sur place, représentant de l'ensemble des groupes du Conseil régional, cela aurait un poids considérable. Et puis, dernièrement, il y a l'affaire du boycott. Nous sommes évidemment partie prenante de la campagne BDS, je parle des listes du Front de gauche, et nous souhaitons effectivement que ce boycott soit mis en œuvre. Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion pour m'indigner des propos qui ont été tenus par François Fillon. Je ne sais pas si vous les avez retenus, propos de François Fillon au dîner du CRIF, dans lequel il nous accusait, les initiateurs de la campagne BDS, de vouloir boycotter les produits cachers. On voit bien l'amalgame que François Fillon cherchait à faire à travers ses propos. C'est absolument scandaleux, alors que ce que nous demandons, je parle des initiateurs de la campagne BDS, ce que nous demandons, c'est tout simplement qu'on arrête des importations illégales, puisque ces importations sont considérées comme illégales par la Cour européenne de justice. Je crois que c'est un arrêt qui date du 25 février dernier. Nous demandons tout simplement le respect de la loi, et je suis toujours frappé de voir que dès qu'on touche à ces enjeux-là, ceux qui n'ont que le respect du droit, que le respect de la loi à la bouche, ignorent superbement ces enjeux-là dès qu'il est question de faire respecter les droits du peuple palestinien et de mettre fin à une injustice. Voilà ce que je voulais dire, et voilà ce sur quoi se battront les candidats du Front de gauche.